Petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos 3 héros, Bodana Gross, Dominique Kralov et Petra Cantor, alors qu'ils sont dans la prison d'Hermanis, face à la cellule d'Alemar Host et de 3 co-détenus. Alors qu'ils vont pour ouvrir et que Petra va utiliser sa carte perforée pour ouvrir les cellules, le mur explose, le mur extérieur de la cellule explose et 2 immenses créatures, autrement appelées autres, pénètrent dans la cellule, des créatures qui étaient certainement des femmes précédemment mais qui sont maintenant des formes torturées et émanant d'elles une puissance sombre qui fait que Bodana reste prostré alors que Dominique n'arrive pas à garder ses nerfs et lui aussi se renferme en lui-même. Petra court pour venir sortir Alemar qui crie d'horreur lui aussi et qui veut s'enfuir, mais la porte est à peine ouverte que Petra s'avance et que ses pieds s'enfouissent dans le sol bétonné, que ses yeux se ferment par la noirceur même des créatures qui sont devant elle et que Alemar Host est amené dans les airs par ces 2 autres. C'est l'horreur, mais les prisonniers, eux aussi horrifiés, se rebellent. Maintenant, les 3 héros comprennent que l'alarme extérieure, l'alarme du bloc, était due à l'intrusion de ces 2 autres dans le bloc d'Orlova. Et c'est ainsi que nos 3 héros commencent à prendre la tête, entre guillemets, ou en tout cas poussent les prisonniers à se rebeller. Les prisonniers vont, garde après garde, écraser le peu de résistance qu'il y a là. Et Bodana, Dominique, une Petra encore aveuglée vont descendre. Une opération de fortune va être faite alors qu'ils sortent par une poterne afin que Petra puisse retrouver l'usage de ses yeux. Et il court dans la zone extérieure, dans la noirceur, bien entendu, dans la nuit totale de l'univers de Noc. Il court sans être vu par les gardes qui sont en train de mitrailler les prisonniers qui tentent de s'échapper. C'est une boucherie. Le mur extérieur de la prison est difficile à monter, mais après quelques tentatives de longues minutes à craindre d'être repérés, les 3 héros passent. Et dans les ruelles sombres autour de la prison d'Hermanis, ils vont finalement trouver refuge dans le seul endroit qu'ils connaissent, l'Obédience, le bar de l'Obédience, se dissimulant dans les souterrains pour ne pas être trouvés si des gardes noirs pénètrent dans le bar. C'est là où ils vont entendre un groupe venir des souterrains et repartir par l'Obédience, un coup de feu. Certainement aucun doute sur le fait qu'un homme vient d'être tué, et après que des heures longues soient passées, et que les 3 héros sortent du souterrain pour retrouver la tiédeur de l'Obédience, ils trouvent le corps sans vie d'un vice qui a pris une balle au milieu du front. Qui l'a tué? Pourquoi? Une question est encore ouverte, alors que nos 3 héros vont attendre que l'alerte extérieure soit finie, afin de regagner les archives. Là, sains et saufs, en tout cas presque sains et saufs, ils vont se reposer jusqu'au moment où Aquilée revient pour annoncer de bien tristes nouvelles. C'est que l'ensemble des ouvriers qui sont attaqués à l'usine ont été tués sur place ou exécutés, que bon nombre des prisonniers aussi, ou certainement même la grande majorité, ont été aussi exécutés, alors que la manifestation envoyée vers l'administration a dû être certainement arrêtée dans le sang, mais alors que les 4 membres de la cabale se regardent, on frappe à la porte. Ouvrez! C'est la voix clairement distincte d'un garde noir qui s'annonce alors qu'il frappe encore une fois à la porte. Bah du coup j'y vais. Parce que je me dis, je suis ça même de... En fait, je regarde tout, je fais... on s'est réfugié là pendant qu'il y avait le couvre-feu, hein. Ok? Oui. Et du coup, je récupère les photos des autres qui sont en train d'être développées, je les glisse dans une des piles qui sont sur le côté, là, dans les étagères, l'air de rien.
Vous avez ces quelques secondes hein, par réflexe. Est-ce que Bodana, tu veux faire quelque chose pendant ces quelques secondes, alors qu'Alikile, lui, ne fait que pâlir et semble se mettre dans un coin des archives comme s'il voulait disparaître. Ce qui ne se fera pas. Bodana, Non, moi je suis restes là. l'instruction de Petra et stoïque. je cache les photos effectivement avec On Dominique. refrappe une dernière fois à la porte. Je l'ouvrais en fait. Hein. T'ouvres Ouais. la porte. Tu tombes nez à nez avec 2 gardes noirs. Ils ont leur fusil à comptard à la main, pas prêts à tirer, hein, mais prêts quand même à lever le fusil et tirer. Et ils ne sont pas de surprise, mais peut-être un moment de doute quand ils te voient te dessiner dans l'ouverture en fait. Et c'est un moment de silence. Je les salue. Je sais pas comment on dit, si je dis juste messieurs, mais en tout cas je leur fais le salut. Tu fais un salut Voilà. militaire, hein, puisque nous sommes entre militaires. Ils vont répondre saintement, tu sens quand même qu'ils... Vous êtes qui ? Je vais... Petra Cantor, je viens de... Et Voilà. tu viens de donner ton nom et que, effectivement, Oui, le garde noir va s'identifier, hein, lui aussi. Et te regarder, et puis tu vois qu'il essaie de regarder derrière toi, en fait. Hein. Enfin, il essaye pas d'ailleurs de regarder derrière toi, il regarde derrière toi. En fait. je suis juste devant la porte, c'est pas comme si j'essayais de bloquer sa vue. Nous sommes à la juste, recherche d'un individu portant blouse marron, pantalon sombre et l'homme Blouse marron. est d'âge certain, une 50aine d'années, les cheveux gris. Il te décrit là qu'il est, de manière relativement nette. Ouais. Il Et est ici. Pourquoi vous le recherchez? Il est ici. Si, il y a que mes 2 autres camarades. On serait justement avec toute l'alerte. Approche-moi de la porte. T'approches de la porte, alors, là ils sont surpris de voir une autre personne qui arrive, donc il y en a un qui Oui, j'ai mes 2 autres camarades, donc c'est comme si je faisais un peu signe aussi. Non, mais ils voient comme si quelqu'un s'approchait, donc ils lèvent leur Ah mais je m'approche calmement, hein, et je tends mon papier. Et te dévisage, tu tends lequel de papier? M'en laissez passer. Ton laissez-passer personnel. Celui qu'on a eu, qu'on n'a pas besoin d'être fouillé, tout ça. Ok, donc et je le tends en disant Slava Dictat, garde noir. Slava Dictat. Alors qu'il lit, le laissez-passer. Alors il est un peu embêté parce qu'il lit, il montre le laissez-passer à son collègue. Et tu sais, Petra, que c'est un laissez-passer officiel, hein, donc non, le truc il est clair. Alors c'est un laissez-passer, c'est pas un laisser-rentrer ou un laisser-sortir. Je comprends, Dominique, tu t'approches et puis tu fais preuve d'autorité, de bureaucratie avec ton laissez-passer, mais je laisse aussi l'opportunité à Bodana, si tu veux aider, t'approcher. Très bien, bravo. Du coup... Ça fait 4 succès, donc 2. Il y a un point de fiel, mais bon, hein, on peut pas... Tu les trompes, Bodana, tu es à côté, n'hésite pas. Quelque chose bien entendu. Oh, on a un joli 10, est-ce que tu veux le relancer? Camarade, est-ce que je relance? Oui, je pense qu'il faut qu'on évite des emmerdes trop graves avec les gardes, hein. Mais moi ça sert à rien. Ah oui, ça sert à rien. Voilà. Ah mince. 10. Bravo ça. 5 succès. Ça va être un 6e succès. Alors, en tout cas, c'est à peu près immédiat. Entre la vue du laisser-passer et le fait que tu le regardes avec un regard sûr de toi et sûr de ton bon droit et d'être là, les 2 gardes remettent leur fusil sur l'épaule, te saluent, beaucoup plus martialement qu'ils l'ont pu le faire au début, et quittent l'endroit. Tu vois qu'ils quittent l'endroit en se disant que ils ont bien vu là qu'il est rentré, ça c'est sûr pour eux, mais que c'est toi qui es en charge et que c'est très légitime que tu sois là. Et ils vont pas continuer à chercher, clairement ils vont pas continuer à chercher. Un truc c'est, si laisser passer plus machin, ça nous dépasse, on laisse tomber. C'est ça que tu sens et t'es sûr qu'ils vont partir et que pour eux, si on leur pose la question, c'est bon, c'est gardé par un garde noir.
dont on connaît pas le nom parce que c'est certainement trop dangereux de donner son nom vu le niveau de la personne. Ok, C'est ce que et tu du penses. coup, on va pouvoir se barrer assez vite quand même, parce qu'on ne sait jamais. Vous pourriez vous barrer assez vite. Parce qu'on En sait tout jamais. cas, vous voyez Petra quand même qui va se rasseoir un peu douloureusement quand même et qui soupire un peu, qui regarde Akilé. Vous avez été suivi. Bon, je suppose Non, qu'on mais, ferme. pas du tout, j'ai pas du tout été suivi, c'est pas du tout le cas, c'est sûr. Et qu'on leur demande? Ils vous ont vu entrer ici. Ils sont encore assez proches pour qu'on leur demande. En revanche, il te regarde avec peut-être un léger sourire quand tu demandes ça, comprenant que la menace est certainement vaine. En tout cas, ton niveau de ténèbres ne te permet pas de le menacer suffisamment sur ça. La sortie que vous deviez trouver, il faut qu'elle soit rapide là maintenant. Ah bah alors, oui. Et vous nous avez dit que vous aviez une idée d'où pouvait être la planque, l'autre planque d'Alemar. Bah, bien sûr, parce que je suis pas resté inactif, moi non plus, avec tout le brouhaha et le chaos qui s'est déclenché avec votre opération, en vain, parce que donc il faut partir, mais surtout, vous pensez que avec Alemar, c'est fini. Il a été emmené par les autres. Je suis pas sûr qu'il soit mort. Mais je crois pas qu'il soit entre les mains de l'administration. Alors ça, il avait compris aussi. Bodana, pendant ce temps, alors que tu vois, t'as peut-être pris un pas de côté, tu sens encore une fois, autour de toi, il y a un truc. C'est ce truc désagréable. Et là, je vais être extrêmement clair, Bodana, puisque maintenant, ta sensibilité ne s'est pas accrue, mais en tout cas, tu sens de la noirceur, une créature, une personne contaminée, pas loin. Pas loin, ça veut pas dire juste derrière la porte, hein, mais tu sens diffus. Donc c'est pas juste à 2 mètres, mais dans les alentours. Je pourrais pas te donner de distance, mais peut-être 50 mètres, 100 mètres. Après, tu sais pas ce que tu es capable de détecter. Tu le sens de manière assez claire. Alors ça te met mal à l'aise. Tout le temps maintenant, tu commences un peu à t'habituer, hein, somme toute, et à maîtriser sans sensibilité. En revanche, t'as envie de dessiner, de peindre, il faudrait que tu prennes le temps. Tu sais, ces fulgurances artistiques. Et là, tu dis, mais c'est le moment. Sauf que c'est surtout certainement pas le moment, vu la situation. Mais, je dis que ça aurait certainement du sens. Bah, j'ai quand même l'habitude. Je prends vite fait mon petit carnet, au même temps que tout le monde bouge autour de moi. Je sais pas s'ils griffonne bougent, quelque chose. hein, j'ai pas l'impression qu'ils bougent, mais qu'ils sont plutôt en train de partir. Bah, c'est ça. On bouge et comment dire, T'arriveras pas à dessiner en marchant. Faut que tu te poses. Quand t'étais au bar, ils ont discuté longtemps, hein, peut-être une demi-heure. Enfin, le coup de pinceau, et il faut un peu de temps, hein, pour dessiner quand même. C'est pas, t'arrives pas à faire tout ce que t'as fait au crayon, tu as en 2 minutes. Il faut te poser suffisamment longtemps pour accoucher, et c'est le terme, de l'œuvre d'art qui est en train de croître en toi. Alors tu as le temps, hein, tu ne la perdras pas. Elle est là, hein, elle est là avec toi. Mais tu sens que y a quelque chose. C'est clairement, il y a quelque chose. C'est pas la première fois que tu as ce genre de sensation. De toute façon, on va peut-être pas partir là tout de suite dans la zone, parce qu'on attend quand même que les 2 autres, les gardes noirs, ils Éloigne un peu. Oui. ils s'éloignent. Donc du coup, on irait quoi à la planque d'Alemar. Et après, on s'en va d'ici. Il faudra sans doute quitter le bloc. Oui. De Strava, de Lomok, d'Orlova. D'Orlova. L'enclave d'Orlova. Exactement. Akilé, il a pas les papiers encore. Je sais pas encore les papiers pour qu'on puisse sortir, mais avec votre laissez-passer, peut-être qu'on pourrait se déplacer. Par contre, vous devriez rester ici, caché pour l'instant, parce que... C'est passé, il nous permettrait de le couvrir lui aussi. Toute personne, hein, autour. Donc en fait, vous êtes le groupe Donc, avec ce si laissez-passer, Audi est vous avec couvrez. nous, le laisser-passer peut le couvrir.
Exactement. Exactement. Et Faudrait peut-être donc, que du vous coup- changiez de vêtements du coup. J'ai ça à la qu'il vous avez vraiment votre alors, il te description. regarde, et moi j'ai pas d'autres vêtements hein, sur moi. C'est sûr que je vais pas rentrer chez moi, ça c'est sûr. En revanche, vous m'avez posé, Dominique, ou Bodana, je sais plus, vous m'avez posé la question de la planque. Oui. Ouais. Je pense savoir trouver, mais c'est pas évident parce que bon, il regarde un peu ses pieds. Une fois, je l'ai fait suivre. Alors vous imaginez que derrière une fois, c'est pas une fois qu'il a fait suivre. Et... et il était allé à l'hypogée Styrie. En fait, vous savez que vous vous rappelez qu'à côté de chez Alémar, je vous avais dit il y avait un autre hypogée, une autre hypogée. Je sais plus si vous vous en rappelez. C'était pas très loin l'hypogée. Ah ouais, donc vous vous rappelez hein, que effectivement je vous avais dit que c'était pas très très loin. Et donc c'est ça l'hypogée en question. Et semble-t-il, donc j'ai regardé, il était allé là-bas, et semble-t-il que il y aurait une salle qu'il aurait louée ou sous-louée avec un nom d'emprunt, mais je pense que là-bas, s'il a dû cacher quelque chose, ça peut être là. Vous savez que dans les hypogées, normalement, c'est sécurisé pour la population hein, quand ils se protègent, mais qu'il y a plein de zones en fait. Et d'ailleurs, Vis vivait dans l'hypogée caché, donc vous savez que c'est possible qu'on puisse louer, acheter, enfin réserver, mettre une serrure à un truc pour le réserver pour soi. C'est pas forcément une grande salle, mais c'est une petite salle. Tu connais le nom d'emprunt qu'il a employé? Oh non, mais par contre, j'ai pas le nom d'emprunt, mais j'ai le numéro. Ah, c'est déjà pas mal. Pourrait peut-être. Mais bien sûr. Donc il va vous C'est le donner numéro un numéro AW 223 correspond en fait à une section, un étage, un escalier et un numéro de cellule. Vous connaissez les hypogées, hein, y a pas, vous trouverez, c'est hyper organisé justement pour que, c'est en cas de sécurité, c'est pour sécuriser, donc vous retrouverez assez rapidement là-dedans. Ça devrait pas être dans une zone abandonnée s'il a loué, donc il a certainement juste mis un cadenas ou un truc pour privatiser son truc. Donc en fait, il faudra aller là-bas. Hein. En fait, Akile, il va pour partir avec vous, hein, que il faut avoir conscience que. Non, mais Et comment et dans quelles circonstances tu t'occupes de finaliser nos papiers, du coup, si tu viens avec nous? Ouais, non, mais ça, c'est une autre question, parce que c'est en cours. Il va falloir que je les récupère. eh ben, on ira les récupérer tous ensemble. Non, mais tous ensemble, je pense pas. Mais je vais m'en occuper. Alors, vous avez pas d'autres vêtements là? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on avait sur nous encore nos sacs avec les vous avez, impairs vous avez tous vos impairs, etc. Donc, voilà, bah, on va lui filer un impair et un pantalon. Bon, il aura un look un peu bizarre, mais voilà. C'est la taille de Dominique, c'est peut-être un peu grand, mais. Ouais, mais ça fera certainement l'affaire. Et après, c'est vrai que pour le papier de circulation, on avait un chacun ou c'était un pour tout le groupe? C'est un pour le groupe en fait. Ah, c'est un pour le groupe. Bah, c'est pour ça qu'en gros, Petra a dit bah, on ira tous ensemble. Parce que même Oui, c'est comme curieux Akile, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas vous accompagner? Vous me paraissez bien. On dirait que vous n'êtes pas sûr de vous. Bah, alors, non, déjà, je suis pas sûr de moi, que ce soit bien clair, vu la situation. Deuxièmement, Bodana, la personne que je vais rencontrer doit rester non identifiée au maximum. Si elle voit arriver 4 personnes, pardon, elle risque de disparaître assez vite. C'est juste qu'avec notre laissez-passer, au moins, vous seriez pas embêté. Je sais, mais honnêtement, je préfère prendre le risque. Si on veut les avoir, les papiers, je préfère prendre le risque d'y aller tout seul 20 minutes. On pourra t'accompagner assez proche de ton rendez-vous. Oui, non, mais c'est ce qu'il quelque part, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Il vous quittera les quelques minutes ou 20 minutes nécessaires pour aller chercher. Mais, et vous comprenez en fait, hein, vous comprenez certainement que
il protège ses sources, vu qu'avec Alemar, il vient quand même de prendre beaucoup de risques, et que Chat et Chaudier craint peut-être l'eau froide. En tout cas, le groupe part. Au moment où tu as sorti ton crayon, bien décidé d'aller à l'hypogée. Et, alors, tout de suite, vous allez sortir dans le bloc. L'atmosphère n'est plus du tout la même. Il y a quelques quarts. Puisque c'est quasiment un silence, les usines sont certainement arrêtées. Il y a des gens qui vont et viennent. Tout de suite, vous voyez un peu plus loin une fourgonnette de garde noirs. Mais alors, ils sont état de guerre, hein, c'est-à-dire qu'il y a la mitrailleuse à Cantar qui est ouverte avec quelqu'un derrière, ce qu'on n'a pas au quotidien hein, dans un bloc quand même, et prêt à tirer. Et les gens évitent, ils ont un lumen, un projecteur qui leur permet certainement de projeter de la lumière pour identifier les gens. Et donc c'est une zone, alors j'allais pas dire de guerre parce qu'il n'y a pas de guerre, enfin pour le coup il n'y a pas de coup de feu, il n'y a plus rien, hein, comme vous avez fait à l'aller, mais on est sur une tension énorme, c'est pas un couvre-feu non plus, parce que vous n'avez pas eu l'information de couvre-feu, mais imaginez que vous êtes en train de traverser un bloc qui vous semble, disais-je, désertique. Est-ce qu'on voit un petit peu les dégâts faits par les autres ou pas là? Parce que c'est vrai qu'on a été très rapide du coup pour essayer d'arriver à la planque. Est-ce que là on arrive à voir un petit peu les dégâts qui ont été causés? Ah non, il n'y a pas énormément de dégâts matériels. Hein. En fait, il n'y a pas de... Par contre, c'est pas matériel, mais... Et puis vous voyez pas parce que vous n'êtes pas dans les zones où il y a eu... à la fois vers la prison, mais à la prison vous avez vu il y avait des corps partout hein, en sortant il y a 2 quarts là, enfin, un quart et demi. Et côté manifestation vous savez que ça a tiré, mais la manifestation je vais y arriver, elle est dans le sud, enfin dans le sud est, donc assez loin de vous, faudrait aller là-bas. Voilà. On va aller en direction de la prison, en fait. Hein. On va retourner par là-bas pour aller vers l'appartement d'Alemar. Exactement. Et vous allez y arriver assez rapidement, somme toute, puisqu'il n'y a pas de raison que... Alors, vous êtes 4, hein. Il y a l'Aquila avec vous, ne l'oublions pas, qui dit pas grand-chose, il est dissimulé dans ses grands vêtements-là. Et puis, vous arrivez à l'hypogée. Alors, l'hypogée, l'accès à l'hypogée, c'est très souvent par une station, hein, avec des ascenseurs pneumatiques. C'est sur une petite place, hein, derrière le bâtiment où vit Alemar. Vous vivez Alemar maintenant. Et c'est un grincement assez sinistre, hein, puisque vous avez une clé d'hypogée. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui a une clé d'hypogée. Et puis la capsule pneumatique vous emporte vers les profondeurs. Ça vous libère une centaine de mètres hein, en contrebas. C'est toujours la même profondeur. Hein. C'est très profond. Hein. N'ayez pas du tout l'impression que c'est bas. Hein. C'est vraiment très profond. Moiteur étouffante, éclairage vacillant de ces néons jaunis, toujours alimenté par un générateur quantique. Hein, et puis vous êtes dans ce réseau un peu crasseux de coursifs sombres. Et puis la signalisation, hein, la signalétique habituelle, mais toujours mélangée avec ces lichens, ces différents, on va dire, champignons qui poussent dans cette moiteur. Et vous avancez. Vous très vite vous rendez compte que la zone où est la planque, hein, on va l'appeler, hein, la planque, était certainement jadis habitée, mais aujourd'hui c'est clairement désertique. Et puis après une quinzaine de minutes à peine hein, de marche, vous êtes devant un panneau d'acier, finalement qui a l'air assez neuf, acier brossé, hein. Et puis il y a une chaîne et un cadenas assez lourd qui interdisent l'accès au lieu. L'Aquilé vous regarde et moi je peux pas l'ouvrir, j'ai pas la clé. Et on est bien bloqué. On est bien bloqué. Je vais essayer de. Ça arriverait. Est-ce qu'il y a il y a du monde autour de nous? Parce que du coup, vous êtes tout seul de chez tout seul. Vous êtes vraiment une partie désertée d'hypogée. Ouais. Tu disais Dominique. Alors vas-y Modena, je crois que c'est mieux. Moi je vais faire du bruit.
Alors, il n'y a même pas besoin de D'accord. bruit à faire, hein, tellement vous êtes loin et personne ne peut venir. Donc, Bodana, tu te mets là. Tu vas y Oui. arriver, hein. Mm. Comme t'es pas pressé par le temps et que tu sais faire. L'Aquilée te regarde faire, donc tu te mets, tu commences avec un truc à l'ouvrir. Il te regarde quand même. Mais vous crochetez la C'est série. pas conforme. C'est pas conforme, hein. Et il vous dit ça. Ah non, Et il te pas regarde. conforme. Il te Et là, je le regarde. regarde, oui. Alors, du coup, je le regarde par-dessus mon épaule, hein, je m'arrête, je le regarde avec un regard désapprobateur en disant voilà, je pense que tout ce qu'on est en train de faire là n'est pas conforme. Voilà, et je continue de nouveau un petit peu énervé là sur le coup. Et alors, il se rapproche Un peu de toi quand énervé il voit. par la tension. Hein. Ouais, quand il voit que t'es énervé, il s'approche et il s'approche un peu de ton visage, Bodana, et pour te parler un peu à l'oreille. Bodana, c'est l'humour. Vous avez traversé C'est pas le moment. vous avez traversé la frontière il y a bien longtemps, Bodana. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais je m'inquiète plutôt pour Petra. Elle murmure ça à ton oreille. Hein. Parce que Petra, elle doit sentir le fait qu'elle est non conforme maintenant. Et il a dit de manière assez basse, mais suffisamment forte pour que vous entendiez tous en fait. Hein. Vous savez, ce faux chuchotement, tu sais, le truc où tu chuchotes avec quelqu'un, mais tu sais bien que tout le monde entend. Et il se relève, il te regarde faire, et il sourit pas. L'Aquilée, c'est pas un technicien, c'est un savant, hein, c'est un scientifique. Il a pas de sourire de satisfaction à avoir dit ce qu'il vient de dire, mais il a énoncé comme un fait scientifique. Et Petra serrait juste les mâchoires un peu. Et vous voyez la mâchoire carrée hein, de Petra. Quand Bodana, le canard cède, tu pousses la porte et une lumière s'allume devant toi. Et c'est une ancienne cave, hein, peut-être d'une 20aine de mètres carrés. Vous voyez une lumière quantique. Il a dû brancher de manière artisanale sur le circuit. Au milieu, un bureau, une machine à écrire, un cendrier, un petit réchaud dans un coin, caisse en bois, caisse de bois au couvercle arraché, il y a de la paille dedans. Comme si cette boîte devait contenir quelque chose à l'époque. Et puis, peut-être elle contient encore d'ailleurs quelque chose dans cette paille, vous savez pas. Et puis une cage, ouais, sur la gauche il y a une cage. Une cage assez grande pour contenir un homme équipé de fer, une écuelle. Et vous voyez dans cette écuelle un reste de nourriture qui finit de moisir. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici Je Il m'approche avait de la enfermé caisse. quelqu'un Alors, vous avez parlé en même temps, excusez-moi, j'ai pas... Non, je disais juste il a enfermé quelqu'un. Enfin, c'était une espèce de réflexion comme ça. Et moi, je disais juste que je m'approchais de la caisse. Et je regarde effectivement cette cage d'un mauvais œil. J'aime pas trop ça. Elle est ouverte, hein, mais il y a carrément des fers. Bodana, alors que t'es là... Oh, Est-ce que je ressens il faut que tu dessines. C'est reparti. Non mais c'est reparti, t'as une pointe en France. fait. T'as une espèce de poussée, de sueur. Alors, je dis pas que c'est désagréable, hein, c'est pas traumatique. Hein. Mais tu vois, t'as cette démangeaison, t'as un truc qui doit... En fait, tu dois conceptualiser ce que t'es en train de sentir. Mais tu n'as pas le temps, t'es là dans une... En fait, t'as pas le temps. Tu vois. Si, ben là, du coup, on va rester là. Non. C'est ce qu'on a décidé de faire. Bon, en tout cas, moi, je pose pas de question. Est-ce qu'il y a une table tu disais qu'il y avait une table dans un bureau, voilà. Bon, moi, je me pose. Je me pose là 2 minutes. Tu te poses au De toute façon, on va bureau. fouiller. Ok. Ça prendra du temps, donc vous allez fouiller. Pendant que Bodana va dessiner quelque chose, hein, d'accord? Donc je vais commencer par la fouille, et Bodana, à la fin, pourra accoucher de ce dessin. Au niveau de la cage, vous êtes sûr que ça a été récemment. Alors récemment, il y a peut-être quelques cycles hein, de ça, peut-être un peu plus d'ailleurs. Il y a eu quelqu'un, c'est sûr, parce qu'il y a eu la nourriture. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette caisse où il y a de la paille, en fouillant bien, vous allez trouver qu'il y avait peut-être un objet, mais il y a un autre objet. Et c'est une sorte de très vieille pièce mécanique. Imaginez en fait un espèce de tube, mais à la section
rectangulaire. Vous voyez ce que c'est? Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une clé, la section est triangulaire. La clé fait une dizaine de centimètres de long, peut-être 3 cm, c'est un triangle équilatéral de 3 cm de côté, donc c'est assez gros, hein, vous voyez, parce que c'est quand même pesant. Et c'est couvert d'un réseau cuivré. Couvert, vous avez l'impression que cet objet est couvert en fait comme s'il y avait une gravure en cuivre, ou une, je pourrais dire peut-être ça vous connaissez pas alors, mais je vais te donner illustrer, un circuit imprimé. Vous n'êtes pas des spécialistes, mais vous voyez à peu près, peut-être que je dis vous. Si vous avez un peu de culture, ou si vous avez un peu de... Non, vous n'avez pas d'ingénierie, vous pouvez savoir ce que c'est. Mais... Alors, je suis pas en train de chercher, mais je peux aider en culture. Ouais. En tout cas, il y a Akile qui est là, qui est un ingénieur. Et donc, si vous lui demandez, il peut essayer de répondre. Alors, on va lui demander, on partage, on regarde, hein, je dis, je sais pas ce que c'est. Il est un peu, et il est très comme vous, il est très embêté par cette cage. Il regarde comme vous du mauvais œil. En revanche, il va regarder cet objet avec pas mal d'attention. Et puis, très vite, et il regarde en long, en large, il dit, c'est clairement une technologie de haute précision, hein. On n'en voit plus aujourd'hui, hein. J'ai l'impression que c'est une espèce de clé d'activation, mais elle est grosse, hein, parce que 10 cm, 3 cm, ça fait quand même une grosse clé. C'est une clé, clairement, ça doit se mettre dans un système, et les circuits doivent se déclencher par un courant quantique, et déclencher quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Comme si c'était une clé pour activer un générateur. Mais c'est très avancé, hein. Donc, c'est pas un générateur quantique de voiture, de camionnette ou de train. C'est quelque chose de plus puissant. Qui pourrait faire ça en termes clé de comme ça Oui, technologie. Personne de nos jours. C'est une technologie qu'on ne maîtrise plus. En tout cas, pas ici. Pas ici. Mais... Il aurait pas pu la trouver ici, en tout cas. Enfin... Alors, ça, et qu'il est... Oui. Il n'en sait rien. Rien de rien. Mais vous vous rendez compte que c'est un artefact, hein. C'est quelque chose... Enfin, ça doit avoir un rôle. Bah, c'est sûr, c'est un rôle. C'est évident. Mais... ARP, pour la chronologie... Enfin, oui, c'est... pour la chronologie. On sait que l'artefact pour la Terre, il est arrivé dans les années 1820. Ah, il est arrivé au bois. Alors, il y a pas de notion d'année parce qu'il y a que, tu te rappelles, il y a que des cycles. Oui, pour eux, il y a pas de notion d'année, mais pour nous. Alors, vous étiez pas né. Vous n'étiez pas né. Non, mais il y a plus de génération d'avant et l'histoire ne s'est pas transmise, donc on ne sait pas. C'est bon. Vas-y, l'histoire se transmet par l'édification, par la voix. Oui, donc avant, il aurait pu avoir. En tout cas, avant, il y aurait pu avoir une technologie beaucoup plus avancée qui a été... La loi se permet de te rappeler que c'est non conforme, Petra. La loi te se permet. Mais non, c'est pas Petra. C'est pour essayer de comprendre un peu. Non, mais je comprends. Oui, alors, quand il a dit quelque chose de très ancien, ça veut dire que oui, effectivement, avant, il aurait pu... Voilà, d'ailleurs, il peut se répéter que c'était... On a perdu cette technologie. Mais s'il est capable de le voir, c'est qu'on l'a perdu sans... enfin, on sait ce que c'est quand même. C'est pas l'archéologie, c'est... ou alors on l'a perdu ici. Peut-être dans sa phrase, on l'a perdu ici, mais il y a peut-être d'autres blocs qui maîtrisent encore cette technologie, en fait. Les blocs n'ont pas le même... On ne sait pas la reproduire, mais les scientifiques connaissent son existence. Exactement. Et si d'ailleurs, voilà, maintenant si on l'a, on peut peut-être essayer de le reproduire, mais c'est qu'une pièce parmi d'autres, donc... Mais ce que je veux dire, oui, c'est que ça peut pas... si ça active quelque chose... c'est que soit c'est très très ancien, soit ça marche plus. Enfin bref, ça c'est pas censé faire activer quelque chose de notre époque ici, enfin de leur époque ici. Alors je te laisse seul juge de cette analyse. Je vais ranger la clé dans ma trousse à outils avec... Ok. Alors ça baise hein, quand même un peu. En revanche, quand vous fouillez le reste de la pièce, vous ne trouvez pas de serrure ou d'orifice qui pourrait correspondre à ça. Je vous le dis quand même parce que voilà, vous allez fouiller le reste et vous allez bien voir que ça ne sert pas à activer un outil qui est là. En revanche,
après de très longues minutes, hein, peut-être même 1h30, vous allez vous trouver des briques qui ont été remaçonnées entre guillemets. Et donc vous pouvez les retirer. En fait, c'est certainement une planque. Derrière, vous allez tomber sur plusieurs choses. Un revolver, gros calibre. Une liasse de tickets de rationnement utilisés souvent pour le troc. Hein, qui vous... Techniquement, il y a quand même pas mal de tickets. Et puis, vous découvrez 2 dossiers. Le premier, c'est un dossier qui est finalement assez clair. C'est Théodore Simek. Théodore Simek, vous savez qui c'est, parce qu'il est à côté de vous. On l'appelle aussi l'Aquilée. Donc quand Théodore Simek voit ça, il se rapproche un peu, et puis il tend la main. Avant que vous l'ouvriez, bien sûr. Sans violence, mais bon... Ouais, je pense que je vais... c'est un peu bête, mais il l'ouvrir quand même, tu vois. Je reste à côté de lui, hein, oui. Alors, il bouge pas quand tu l'ouvres, en fait. Il bouge pas. Et tu vas tomber sur sa fiche de citoyen, avec son adresse, son truc, tout. Et tu vas te rendre compte que le monsieur n'est pas un simple scientifique. Il a un rang bien plus important que ce que vous pouvez penser. En revanche, il est là. Et il ne tique pas, il sourit pas, et tu vas tomber sur des photos. Par contre, il continue à tendre la main vers toi. Parce que le dossier, il y a quand même... Il y a pas qu'une page, il y a pas mal de pages. Ouais. Et, mais c'est juste que je feuillette. Ah non, mais il y a un moment où il s'approche et il met la main sur le dossier, à moins que tu l'empêches, pour le fermer doucement. À moins que tu l'empêches. Hein, et tu le pousses, il dégage, hein, que ce soit bien clair. Y a pas... Non, c'est juste que je regardais. Vous avez des choses à cacher, hormis ce qu'on sait déjà. Et si tu cèdes, si tu le gardes pas, il prend le dossier, pas plus que vous. En tout cas, il vous est pas forcément confiance. Il a tout un dossier sur vous. Ouais, je l'ai fait suivre. Ça devait être réciproque. Je regarde le deuxième dossier. Le deuxième dossier, tu connais peut-être pas le nom, mais Videk Lovidek. Videk Lovidek. Et ça te dit pas grand-chose. En revanche, tu vois tout de suite, il y a une photo du monsieur. Et puis, la photo, elle est claire. Hein, t'as affaire à un Moldave. Et puis le dossier va très vite te donner, en fait, c'est des photographies prises à la dérobée, des dossiers administratifs, et puis sur celui de Videk Lovidek, tu as un rapport de la Garde Noire, donc il est arrivé à choper un rapport de la Garde Noire quand même, où il a subtilisé, on va dire comme ça, qu'il incrimine du meurtre de son prédécesseur à la tête de la pègre moldave du Kars d'Orlova. Eh bien, on sait pourquoi ils étaient là dans la prison, du coup. Et le dossier, clairement, en lisant, vous voyez qu'avec ça, l'homme, il est en prison, voire exécuté. Hein. Vous avez suffisamment d'éléments pour faire tomber Videk Lovidek sans aucun problème. Bah, je regarde tous les deux, enfin, peut-être pas Bodana qui est en train de dessiner, mais je regarde les deux autres. Là, on pourrait peut-être rendre un service à ce bloc, non? On donne ça anonymement à des gardes noirs et... Petra, je pense qu'il va falloir commencer par considérer qu'il faut déjà qu'on se rende service à nous-mêmes pour sortir d'ici. Et on peut peut-être avoir besoin d'un moyen de pression sur ce charmant monsieur. Et si nous n'avons pas d'utilité dans ce dossier, ma foi, tu pourras bien le perdre entre les mains de qui tu veux. Il y a plusieurs autres notes, plusieurs feuilles de papier. Une d'ailleurs où vous avez trouvé vos noms. Avec vos professions, quelques informations, une description relativement succincte de vous. L'Aquilée vous l'a dit, de toute façon il était au courant de que vous alliez venir. Voilà, parce qu'il avait des informations certainement importantes. Vous allez trouver aussi
un autre rapport sur les éléments quantiques. Rappelez, vous avez eu juste un bout de papier. Vous avez l'impression que le monsieur a fait faire, ou alors a chopé quelque part, une analyse qui a été faite par la direction de l'intégrité. Donc rapport d'analyse des effets à une exposition prolongée et répétitive à des champs de radiation quantique supérieurs. Donc il y a un rapport avec le nom d'un certain membre savant. Et ça a bien été fait à l'annexe du progrès, enclave d'Orlova Bohumine. Ça c'est la première page. La deuxième page est certainement un peu plus complète, un peu plus intéressante, parce que elle va reprendre le document que vous aviez eu. Rappelez-vous, ce document vous aviez passé du temps et vous aviez... Mais cette fois-ci, il y a, on va dire, entre quelques un peu plus d'explications, un sujet, puis autre Vitomir Konovalov, et puis des résultats d'analyse. La chose est confidentielle, à l'intégrité bien entendu. Loué soit l'objet de Dieu. Lors des précédentes analyses, le sujet présentait une forte et inexorable dégradation de son état de santé due à une exposition prolongée et répétitive à de hauts taux de radiation en provenance des cellules de production des moteurs quantiques des usines ORL 14. Le sujet présentait même, lors de son rendez-vous précédent, une défaillance massive et généralisée de l'ensemble de ses organes internes, ne laissant que peu d'espoir quant à l'issue dans les jours qui allaient suivre. CF, rapport d'analyse, référence à un autre rapport d'analyse. Les analyses de ce jour sont totalement incompréhensibles au regard des précédents résultats. Les analyses de ce jour, toutes les traces de défaillance a totalement disparu de son organisme qui a repris un fonctionnement normal, comme si son corps avait totalement été lavé de toutes les radiations subies ou que le sujet n'y avait jamais été exposé. Nous avons effectué les analyses 3 fois sans que les résultats ne divergent. C'est un véritable miracle de l'objet Dieu. Ça confirme un peu, finalement, ce que vous aviez pu analyser. Bien sûr. Il y a une petite note sur l'Institut, marquée à la main dans ce dossier-là. Et il y a une petite note aussi sur... En fait, pour vous, c'est un nom, parce que c'est pas évident. Je vais vous l'écrire, c'est Verret. Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça vous l'aurez. En fait, c'est un nom. Hein. Ok. C'est un prénom ou un nom. C'est l'identité de quelqu'un. Donc il y a l'orphelinat Rolnica, hein, ça vous faites le lien, vous l'avez. Et puis Dverret. Mais par contre, vous savez pas, Dverret, bien sûr. Ça pourrait être un nom random. En tout cas pour Alemar, c'est pas un nom random. Il est dans ce dossier-là. Voilà que vous pouvez vous entre guillemets. Là, je me tournerai vers l'Aquilée. Je comprends pas pourquoi ce rapport est si... Enfin, pourquoi on voudrait cacher ce rapport, ou en tout cas emprisonner ou tuer quelqu'un pour ce rapport. Et justement, bon, enfin, si des gens peuvent guérir de la radiation quantique, c'est bénéfique. Enfin, L'intégrité fait des expériences étranges sur les radiations. Et oui, mais là, s'il y a un espoir. Enfin, je veux dire, pourquoi cacher ce résultat? Comment ils l'ont obtenu? Ça pourrait être à controverse, mais là, ce résultat-là, Si on fabrique une arme, on veut peut-être éviter que quelqu'un connaisse l'antidote, je ne sais pas. Il va falloir essayer de comprendre. Est-ce qu'on a de quoi mettre faire du feu, en fait? C'est pour le petit papier où il y a... Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, et d'ailleurs, l'Aquilée a commencé à mettre dans une poubelle en métal son dossier. Je mets le petit papier où il y a notre nom aussi. Il regarde ce que vous mettez. Bodana, toi, tu continues à dessiner. Ça commence à prendre vie. Au point où... Voilà, le voilà. Ouais. On le voit sur le pop-out. Et en fait, tu vas commencer à dessiner un enfant. Une espèce de pyjama, seul dans une pièce. Et t'as l'impression que cet enfant, en fait, c'est plus que t'as l'impression, t'es sûr, il regarde rentrer quelqu'un. Et son visage passe de la quiétude à l'inquiétude. Et en fait, ça travaille, en fait, je le ressens depuis des jours, en fait, cette image. Elle vient de sortir là.
Et tu regardes la cage, tu regardes l'enfant, tu regardes la cage, tu regardes l'enfant. Tu le sais, tu sens qu'il était là. Je prends le dessin et un peu, voilà, je suis un peu perturbée, je suis même beaucoup perturbée et je m'adresse à mes collègues. Regardez, c'est lui qui était ici enfermé, c'est lui, je le sais, je le sens. Je te regarde toi, Dominique, en premier. C'est de la promesse. Merci de nous avoir aidé à chercher, Badana. Ouais. Il y a quelque chose, il y a quelque chose avec cette orphelinat. Je vous ai entendu là tout à l'heure parler. Il y a quelque chose. Et est-ce que tu sais où il est parti du coup, cet enfant? Non. J'ai entendu parler de l'orphelinat, elle a dessiné un enfant. Ouais. Je suis sûre qu'il faut aller là. C'est bien Ronilka, ouais. Comprendre. Faut que je comprenne. C'est curieuse. Alors, Ouais. on n'a peut-être pas le temps. Il a un défaut. C'est pas conforme. Alors, il y a un petit feu qui commence à brûler dans une poubelle, histoire de supprimer toute trace manipulée par l'Aquilée. Quant à vous, quelles sont un peu vos décisions là, sur le moment? Quelles sont vos prochaines étapes, sachant que l'Aquilée vous dit que j'aurais pas les laisser passer pour sortir là. Je pense qu'il faut encore attendre un bon quart, deux quarts. Attendant, vous savez où se trouverait l'orphelinat Ronilka? Ah bah oui, vous m'avez déjà posé la question, je sais. Ah bah on va y aller. Bah, on voulait... Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Et il va vous montrer où c'est, bien entendu. Hop. L'orphelinat est juste à côté. Il est là. Je sais pas si vous voyez, je viens de mettre une petite... Je viens de mettre un petit truc et je vais aller mettre orphelinat. L'orphelinat est ici. Évidemment, tout est assez proche, mais voilà, c'est assez proche. Tout est relatif. Vous quittez assez rapidement l'hypogée, refermant peut-être le cadenas derrière vous. Le sac légèrement plus lourd possédant cet objet. J'essaie de faire attention quand même si on n'est pas suivi, s'il n'y a pas des gens qui nous regardent bizarrement. Oh, mais bien sûr, J'ai récupéré le pistolet également. Je pense pas que Petra en ait besoin et je suis pas sûr que Bodena s'en servirait si c'était nécessaire. Exactement. Alors, bien entendu, il est non conforme pour un non-membre des forces de l'ordre d'avoir une arme à poudre. Parce que c'est un revolver. Hein. Bon. Ouais, mais il est non conforme de fouiller mes affaires au regard de mon document. Exactement. Tout ça, c'est la non-conformité. Tout dépend du niveau de non-conformité, aurait dit la loi. En tout cas, vous quittez la place. L'Aquilée semble un peu rassénéré par le fait qu'il a trouvé ses documents. Mais il est toujours dissimulé et vous allez traverser jusqu'à l'orphelinat. Un peu avant, vous savez que vous êtes non loin du parc Pietra et non loin aussi de l'annexe. Donc, de son annexe, voilà, du progrès, l'annexe du progrès. L'Aquilée s'arrête. On se retrouve devant l'orphelinat dans 1 heure. J'espère avoir les laisser passer. Bah, on va s'occuper d'aller essayer de pénétrer l'orphelinat pendant ce temps-là. Ouais. Et donc il vous quitte. Il connaît le quartier. Hein. Après, vous savez que même s'il n'est pas très prudent, il pourra peut-être s'en sortir ou pas. Enfin, il a pu le laisser passer. Alors vous avez un laisser passer. Je dois préciser, vous l'avez montré peut-être plusieurs fois hein, depuis que vous êtes sorti. Je le dis pas à chaque fois, je vais pas vous faire tous les contrôles de sécurité, ça va être vite être pénible. Mais vous l'utilisez régulièrement. Et vous voilà devant l'Institut. Alors, il fait sombre, comme d'habitude.
C'est un vieux bâtiment qui a l'air d'avoir été posé. On est un peu au périphérie du bloc, hein, on est vers le mur d'enceinte. Posé là un peu, quelques lumières quantiques à l'intérieur. Et à côté, comme vous voyez là, il y a un petit lac derrière, et puis il y a quelques arbres. Mais en fait, les arbres, dans le bloc, on est d'accord qu'il y a peu de feuilles. Hein. Mais en tout cas, il y a des arbres. Bon, vous êtes quelle devant la- excuse vous voulez utiliser pour entrer? J'en sais rien, ça doit être moins dur que d'entrer dans une prison, mais Faut quand même donner un motif. Bonne question, effectivement. c'est de la famille de Dver, non? Ouais, on va dire ça. Que je suis. Après- C'est un orphelinat, tu veux peut-être adopter? T'es sa tante. Et, Ouais. et ton mari est mort pendant les échauffourées et il voulait pas que tu t'occupes de Dver. Ok. Je raconterai ça à personne, hein, personne me croira. Mais Ouais. je propose des options. Vous voulez Est-ce que vous tromper voulez y aller votre monde. Est-ce que vous voulez y aller que tous les deux, peut-être Je sais pas si ma présence les effraierait plus qu'autre chose. L'institut est complètement officiel, hein. On est bien d'accord, hein. C'est un institut de l'intégrité qui officie de manière complètement conforme. Hein. Alors, on est dans pure conformité de l'orphelinat de l'intégrité. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est. Ouais, j'allais poser une question qui n'a pas de sens au vu, il n'y a pas d'heure, etc. C'est pas jour, c'est pas nuit. Mais est-ce que c'est une heure est-ce que c'est une heure pour aller visiter un Alors, orphelinat on n'est pas sur un quart de repos. Parce qu'il y a des quarts de repos, hein. Vous vous rappelez, les 7 quarts, 7 heures, 7 quarts. On n'est pas dans un quart de repos, mais vous savez que le bloc n'est pas vraiment dans son état habituel. En revanche, vous voyez des lumières. Donc c'est certainement pas l'heure de sommeil. Parce que ça doit être très réglé, hein, un institut comme ça doit être assez rigoureux. Hein. Vous imaginez que c'est pas. Donc voilà, ça doit être rigoureux et peu libre. Donc, et puis il y a des gens en bas, hein, vous pouvez voir certainement une nurse ou une sage-femme ou une responsable de l'intégrité, devrais-je dire, en bas. Je dirais pas que ça rend. Est-ce que je peux. Parce que si c'est une heure raisonnable de se présenter et de dire que je suis envoyée par la direction pour faire des clichés des enfants, pour justement, comment dire, l'adoption, pour faire un peu de propagande et essayer de trouver des parents. Et pour ça, il nous faudrait des nouvelles photos, par exemple. Peut-être que ça remonte à à trop longtemps les dernières photos prises et je suis là pour ça. L'histoire peut te paraître crédible, même si c'est beaucoup d'argent pour des orphelins. Hein. Photo, ça coûte cher, c'est un photographe, enfin ça coûte cher, on s'entend. Hein. Mais alors, dans l'administration, tout est possible. Mais on manque d'ouvriers et il va falloir en former des nouveaux. Et la présence de Petra avec les documents demandant aux gens de nous laisser faire ce qu'on a à faire parce qu'on n'a pas de temps à perdre, peut-être. Ouais. Moi, qu'est-ce que je fais là? Ça, par contre, c'est une vraie question. C'est toujours le problème. À nous trois, il y a toujours un. Il y a toujours un. Non, c'est toi qui vas adopter finalement. Un petit syndicaliste. Je suis le lien avec les bonnes familles de travailleurs qui sauront lui inculquer le désir de l'effort. Tout à fait. Oui, voilà. C'est bon, on a un truc. Vous avez un plan solide. Alors que vous marchez et que vous montez les marches de ce perron et que la porte d'entrée ouvre en grinçant, vous rentrez dans ce qui semble être un institut. Effectivement, il y a un bureau et puis tout de suite alors j'allais dire une officielle. C'est pas, c'est plus une nurse hein, d'ailleurs, une officielle. Et là, lève les yeux vers vous. Elle a l'air fatiguée. Comme beaucoup de gens ont l'air fatigués dans ce bloc. Et vous fait signe de vous approcher.
Slava dictat, vous dit-elle. Slava dictat. Ah, ce sont des bien tristes jours. Camarades. Citoyens. Bien tristes jours. Il y aura beaucoup d'orphelins qui vont rejoindre l'Institut. Nous en avons eu déjà beaucoup. Vous nous en amenez d'autres, c'est ça? Et elle voit la garde noire, elle vous voit là, c'est un groupe assez hétéroclite, hein, mais dans ces jours un peu sombres, parmi les jours sombres de la nuit éternelle de Noc. Je donne pas un petit coup de coude, mais à Badana, mais en mode. Allez. Oui, alors non, justement, on ne vient pas vous amener des nouveaux orphelins, on vient vous aider effectivement à essayer de trouver des parents à ceux qui sont déjà là. Je suis mandatée pour faire quelques photos, les clichés des enfants actuellement dans votre établissement pour pouvoir créer un nouveau book pour promouvoir l'adoption. Alors, la tromperie est suffisante, hein, vu l'état de la personne. Des photos, l'administration, des orphelins, oui, il y en a beaucoup. Peut-être qu'il faut les... Oui, mais vous voulez faire comment? Il faudrait juste me les amener un à un. On va commencer par ceux qui ont l'air d'avoir... il a l'air d'avoir 5 ans, 6 ans, le gamin sur mon dessin. Alors, c'est un grand bâtiment. Faut dire que c'est un gros bâtiment. Hein. Vous avez vu la taille du bâtiment? Il y en a combien des enfants là-dedans? Tu sais pas, mais tu penses qu'il n'y en a pas 10. Hein. S'il y en a peut-être 100, 200, enfin quelque chose comme ça. 100 peut-être. On va commencer. Je crois qu'il me semble que l'administration avait proposé qu'on commence par ceux dont le prénom commence par D. D. Alors, oui. Elle va vers un registre. Parce que, attendez, l'administration est administrée. Hein. Et elle commence à avoir des dés, et puis elle va vous en sortir, il y en a une vingtaine, mais aucun ne verrait. Hein. Parce qu'elle va faire la liste comme ça, aucun ne verrait. Alors lequel? On commence par le premier dé? Ça va te coûter cher, Baudana. T'as pas assez de pellicule, hein, c'est que ce soit bien clair. On pourrait faire par étage. On rassemble les enfants peut-être dans la cour et tu prends une photo de groupe, elle non? commence quand même à vous regarder un peu bizarrement. L'administration avait parlé d'un certain Dver. Il est plus là? Non, moi je connais tout le monde ici. Dver, non, il n'y en a pas. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Et il n'y en a pas eu récemment. Bon, la photo de groupe me paraît bien, c'est une bonne idée. Ça nous fera gagner du temps. Alors c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle va essayer. Alors ça vous prend du temps, hein, tout ça. Elle va regrouper les enfants qui sont dans le coin, dans la cantine, en fait. Hein. Enfin, dans la cantine, cette espèce de cantine. Alors il y a un brin d'excitation, hein, parce que tout le monde parle de photos, de machin. Tout le monde sait, personne ne sait vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a d'autres nurses qui passent. On dit une photo. Et vous vous retrouvez dans la cantine avec une cinquantaine d'enfants, une dizaine de nurses, hein, de personnes qui assistent les enfants. D'ailleurs, les nurses sont plutôt au premier rang, hein. Vous voyez, les enfants un peu derrière. Non, c'est pas c'est ça le but. Est-ce que les enfants qu'on voit arriver, est-ce qu'ils ont l'air en bonne santé ou est-ce qu'ils ont l'air ils ont l'air en bonne santé. Oui, majoritairement, il y en a qui sont peut-être moins en bonne santé, mais oui, ils sont en bonne santé. On s'occupe. Ils n'ont pas l'air d'être soumis à des traitements. Ouais. Alors, pas du tout. Ou à des tests, des expériments, des expériences, quelque chose. Alors, ils ont des. Ouais, ils sont habillés, mais alors. Ils sont pas en pyjama, hein, puisque c'est pas le quart de repos. Mais tu sens pas la maltraitance. D'un autre côté, encore une fois, votre niveau de tolérance à la maltraitance des enfants est assez haut, vu que vous avez jamais été bien traité quand vous étiez enfant. Tout étant relatif, t'as pas l'impression qu'ils soient battus tous les jours. Et le laxisme. Et c'est ce que tu peux te dire, Dominique, parce que ça fait pas des bons ouvriers. Et ça fait pas des bons syndicalistes, parce qu'un bon syndicaliste a été battu tous les jours quand il était plus jeune. C'est qui te pousse à gravir les échelons. Exactement. Voilà, donc nous sommes dans l'univers de Noc, tenant à préciser, et notre vision de cet univers totalitaire et kafkaïen. En tout cas, c'est une foule assez bigarrée. Et alors, il y a rien qui ressemble plus à un enfant qu'à un autre enfant, hein, que ce soit bien clair. Surtout qu'ils ont tous à peu près la même coupe, c'est-à-dire les cheveux très courts.
et un peu Ils sont pas ébouriffé tous sur la les cheveux tête. un peu noirs. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont un peu tous la coupe de celui que t'as dessiné en fait. Parce que ils ont pas de coupe en fait, hein, on coupe les cheveux comme on peut, et puis ils repoussent et puis ils recoupent. Voilà. Et donc l'enfant que t'as dessiné, il ressemble, on va dire, il pourrait ressembler à un enfant qui est là. Mais c'est normal, c'est un enfant en fait, quand tu réfléchis bien. Il n'y a rien de plus logique que ça. Donc ils font une pause et puis tu peux te mettre pour faire la photo, tu vas faire une photo de groupe. Qui va être plus ou moins nette, hein, parce que t'as peu de lumière, t'es dans une cantine mal éclairée, avec des enfants qui bougent, t'es sûr que la moitié des enfants seront flous, hein, parce que le mot bougez pas, et ils ont jamais fait de photo de leur vie. Hein. Ça les fascine, d'ailleurs ils viennent en te demandant, en toute attention, en disant il faut voir la photo, à quoi ça ressemble, etc. à peu près. Et il faut que tu la développes, ça prendra un temps. Moi, je vais profiter que tout le monde est rassemblé dans le réfectoire, toutes les nurses, pour une belle photo collective, pour repartir en direction du bureau des admissions. Oui. Et je connais un petit peu le classement administratif, et je vais essayer de chercher s'il y a un de verre qui est venu ici, alors enfant ou pas, parce que ah non, et sinon je vais chercher aussi, je vais chercher deux choses. Je vais chercher des renseignements concernant Piotr Vitomir Konovalov, qui a priori a été celui qui a été soigné. Et puis sur ceux de verre, essayer de voir si je trouve une référence à l'un de ces noms. Ok. Donc tu cherches, maintenant que tu es seul dans le bureau, tu vois que l'institut, maintenant vous l'avez un peu visité, hein, il y a une côté cour avec un jardin un peu fleuri. Hein. Mais tu sais bien que vous avez visité que la plupart des enfants passent leur temps, une majeure partie de leur temps, à travailler dans des ateliers en fait. Hein. Ils apprennent un métier, clairement ils sont formés hein, pour être ouvriers après, hein. C'est bien clair. Et donc tu cherches, tu vas pas trouver toutes ces informations. En revanche, en consultant Faire un test, si c'est nécessaire. non, mais t'as bureaucratie, hein, enfin t'as administration, bureaucratie, ou bureau, pardon. Tu vas voir des départs, en fait, tu vas avoir un cahier d'admission. Ah, il y a quand même pas des admissions tous les jours, hein, attention, qu'on soit bien clair, pas tous les jours, mais il y en a hein, régulièrement, peut-être une ou deux fois par semaine, des entrées et des sorties. Mais il y a un endroit où en fait il y a une sortie et il y a écrit disparu. L'enfant est disparu. Alors que normalement ils disent ça a été, et c'est très administratif, hein, il y a le nom de la personne qui l'a pris, enfin tout est très tracé en fait, hein, ça c'est très bureaucratique. Et là en fait c'est disparu. C'est quoi le nom de l'enfant qui a disparu ? Le nom de l'enfant est Odd Poved. Je peux vous le mettre. Je suis preneur. Ah oui, d'accord, j'y étais pas du tout. Poved. Et tu connais, tu sais ce que ça veut dire. Odd Poved, ça veut dire la réponse. C'est pas un nom, c'est un surnom. Clairement un surnom. Et tu sais aussi, enfin tu vois que en fait ils ont averti, bien entendu il a disparu, donc les gardes nord ont été avertis. L'harmonie, l'intégrité, parce que l'institut est aussi rattaché à l'harmonie, hein. Bien sûr, l'intégrité et l'harmonie ont été prévenus, donc il y a certainement eu une investigation qui a peut-être pas duré très longtemps non plus. Mais tu vois que des membres de l'intégrité ont été avertis. Qui te paraît quand même beaucoup de choses pour un orphelin perdu au milieu de dizaines de personnes. La vie humaine étant importante, hein, quand même, je rappelle. La vie humaine a une valeur... toute administration n'a qu'une vocation, c'est se protéger la vie humaine. Hein, donc la vie humaine est importante. La vie humaine conforme. Ça va dictat. Il y a le numéro de la chambre dans laquelle logeait Odd Poved ? Pas du tout.
pas du Parce que tu penses que c'est des chambres collectives, il n'y a pas... Il n'y a pas besoin... Enfin... Pas besoin de ça. Mais voilà, t'as cette information là. Je vais pas traîner trop longtemps dans le bureau, je vais ranger à peu près tout comme c'était, et je vais revenir dans l'espace photo. Alors c'est toujours le bois, quand tu reviens, tu te demandes si un jour ça sera fini, hein. C'est la question que tu peux te Je poser. sais pas si je pouvais aider un peu, mais j'aurais essayé d'aider en tout cas, même avec ma fatigue un peu Bodana, peut-être à essayer de rassembler les gamins. Enfin, essayer de que ça aille un peu plus vite, en tout cas. Tu t'actives et puis surtout qu'ils ont un peu peur de toi, hein. Voilà. Un peu en mode oui, je suis saoulée d'être là. Oui, ça se trouve on m'a mis en mission pour. Donc je veux vraiment qu'ils ressentent un peu le côté. Allez, faites pas chier quoi. Vraiment, mettez-vous en rang, mettez-vous bien, qu'on fasse ça vite. Ouais. C'est ce que tu fais alors que tu marches, tu actives Dominique, alors que tu remarches, tu rentres dans la salle et tu te rends compte que la date de sa disparition, c'est 1 semaine avant le début des émeutes, des grèves. Quelques jours avant. Voilà, parce que c'est des cycles, excuse-moi. 4 cycles avant le début des émeutes. Et ça te, parce que tu as posé plusieurs fois la question à Thomas, etc. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé par l'accident, rappelez-vous, mais Bodana vous avez dit que c'était pas forcément un accident. Elle avait eu un doute sur le fait que c'était des accidents. Et cette disparition a eu lieu quelques jours avant, enfin quelques cycles, pardon. Avant. Et ça te marque quand tu rentres, parce que tu dis tiens, cette date en fait, ça me revient. Et la photo est prise hein, maintenant, et les enfants se dispersent comme un. Si j'arrive avant que les enfants soient dispersés, je vais glisser les informations que j'ai eues concernant Haute Poved et sa disparition il y a 4 cycles avant les événements, donc j'ai le calcul et j'ai la date en fait. Et de voir si elle peut questionner, c'est peut-être un surnom, hein, Haute Poved, mais les enfants pour savoir s'il y en a un qui... La garde noire a été prévenue, l'intégrité aussi, tu pourrais très bien vouloir rechercher des informations comme ça. Donc tu poses la question au premier enfant peut-être un peu plus grand, dizaine d'années, capable d'exprimer une idée plutôt logique. C'est ce que tu penses. Haute Poved, oui. Mais il a disparu un soir. Enfin un soir. Oui, il a disparu. Il s'est certainement enfui, parce que il en avait un peu marre que les gens viennent le voir. Pourquoi il viendrait le voir plus lui que vous Les gens. Il voulait être adopté Les gens venaient le voir parce qu'ils pensaient que. Ils pensent que. Ils veulent parler au présent parce que pour lui, Haute Poved a disparu, hein, bien sûr. Ils pensaient que Haute Poved pouvait soigner les gens. Ok. Quoi, tu l'as vu faire, il savait recoudre les plaies, des trucs comme ça? Non, Hugo, enfin, il donne le vrai prénom hein, d'Haute Poved, c'est Hugo. Ouais. Quand des gens venaient près de lui, parfois il se sentait mieux après. Et donc, Emma, il va montrer une nurse hein, qui est là. Elle avait dit aux gens de plus venir parce que tout ça c'était non conforme. Ouais. Voilà. La voix est pas comme ça. Hein. Voilà. Ouais. Et il est parti. Je pense que Hugo, enfin, parce qu'il aimait pas son surnom. Hein. Haute Poved, c'était un vieux qui l'avait soigné qui lui a donné ça, ce surnom. Hugo, il est parti un soir. Hein. Je pense que, je sais pas où il est parti. C'est sûr. Okay. Juste une seconde, donc du coup je demande à Bodana le papier, le dessin. Oui. C'est bien lui, hein, qu'on se trompe pas d'enfant en le recherchant. Hein. Et il regarde, il est hyper... Ah ouais, c'est lui. Et vous l'avez dessiné dans sa chambre? Dans notre chambre? Il vous regarde avec un peu d'étonnement quand même, hein, parce que c'est un dessin... Oh, c'est le... je pense qu'on dit portraitiste.
Oui, c'est Portraitiste qui s'est donné la liberté un peu de. Regardez cette Bon, je table, pense que la table, je elle est pense un qu'il peu, était- la table de chevet, vous voyez, elle est un peu abîmée. Et tu vois que sur la table de chevet, un des pieds est légèrement abîmé. Tu l'as dessiné abîmé. C'est le pied Ah. de sa table de chevet, hein. C'est fou ça. Ah bah, c'est fou. Et peut-être que le portraitiste était. Bah, peut-être que c'était un orphelin d'ici aussi, hein, avant, je sais pas. Bon, en tout cas, il a bien fait son travail, c'est bien lui. Ah du mais coup. ça, mais non mais il était habillé comme ça le soir où il a disparu. Étonnant. Et alors, il y a une petite Ouais. tension, et il vous regarde parce qu'il est conforme, hein, cet orphelin, Bien sûr. lui. Et il vous regarde un peu bizarrement quand même. Merci pour ton aide. Tout cela va bien nous aider. Ouais, merci. Tu peux y aller. Ouais, il s'en va. Ça va, Cela va dictat, citoyen. ça va En dictat. devenir. Il va vous faire un salut, ça va dictat. Mais il vous regarde un peu du coin de l'œil, puis vous allez voir qu'il va voir un peu ses potes, puis ses potes vous regardent aussi. Il nous a montré Eva, il l'a pointé un petit peu du doigt en parlant d'Eva. mais, il dit Eva. mais en fait c'est juste la nurse qui était à l'accueil en fait, hein. On va retourner voir la nurse. Elle est là et elle vous regarde. Ah mais merci beaucoup, c'était très bien. D'ailleurs, faudra nous montrer la photo parce elles étaient restées devant un peu les nurses, hein, faut savoir. Malgré toutes ces directives pour qu'elles se mettent au fou. J'espère que vous avez ce que vous voulez. On n'a pas tous les enfants parce qu'il y en a qui vont revenir de l'édification, enfin de la voie, pardon, de leur cours. On aurait Et, peut-être besoin de vous encore un instant sur un autre. Bah bien sûr, bah, avec grand plaisir. Hein. C'est pas tous les jours Oui, qu'on reçoit des photographes officiels. L'enquête sur l'enfant disparu toujours en cours, Hugo. Et Alors. je fais genre comme si je cherchais. Je sais pas s'il y a un nom de famille, hein, mais un peu en mode. Et voilà, et on voulait savoir si vous aviez d'autres informations, vous, si vous avez entendu d'autres choses. Est-ce qu'il y a- Alors là, elle se ferme d'un coup. entre-temps, Tu vois son paf. Alors là, ça passe du sourire à l'impassibilité. J'ai répondu conformément aux directives des gardes noirs, des multiples envoyés de l'intégrité, de l'harmonie, de la Tout à fait, mais coordination. ça fait Elle déjà. a listé à peu près toutes les administrations qui ont pu envoyer des gens pour poser J'arrête la un petit peu question. en mettant la main. Bien sûr, vous avez répondu, mais là, ça fait quelques cycles. C'est juste pour savoir si Ça fait entre-temps. plus que quelques cycles. Maintenant, on parle de dizaines de cycles. Ouais, des dizaines de cycles. Il Est-ce a que disparu, le entre-temps. pauvre. on a Bien à peine sûr, et c'est là, retrouvé. est-ce que, voilà, entre-temps, vous auriez pu entendre d'autres choses, des enfants qui parlent, des rumeurs de peut-être un enfant qui Je là, peux qui vous serait dire ce dans que les j'ai rues, raconté aux autorités en charge et conformément à l'histoire véridique que j'ai pu voir. Sûr. C'est que Hugo avait l'habitude, et je le savais, de s'exfiltrer de l'institut pendant des quarts de repos afin de pouvoir prendre un peu de tranquillité. Il était trop sollicité par des personnes qui pensaient qu'ils pouvaient les aider. Oui, Mais tout à c'est fait. néfaste pour l'éducation d'un enfant et c'est non conforme de penser sûr. qu'un être humain peut soigner les autres, et seule l'intégrité est capable de le faire. Évidemment. Et il était parti avec deux autres enfants. Et elle va s'isoler, vous emmener jusqu'à un petit bureau pour pas qu'en fait d'autres vous entendent. Et en fait, on a retrouvé les deux autres enfants. La suite, Bon. la prochaine fois.